Pour moi, il n'y a rien d'autre que la lutte contre les violences, que ce soit faites aux femmes ou contre la maltraitance des enfants. Séquestré! Je suis séquestré par ce gars! Demande à ton fils de me laisser sortir! Demande à ton fils de me laisser sortir! Hello, hello la famille, c'est TFF, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débunker un petit peu cette histoire de Cédric Doumbé, de Fernand Lopez et de leur femme. Quelle fut ma surprise quand j'ai regardé ces vidéos qui parlaient de la compagne de Cédric Doumbé, séquestrée par ce dernier, après un conflit visiblement chez eux, hein, dans leur lieu d'habitation, en présence de leur enfant et en présence de la maman de Cédric Doumbé et la maman de la jeune fille qui était de l'autre côté de la porte. Alors vraiment stupeur et tremblement après le visionnage de ces vidéos. Je me dis mais en fait on est arrivé à un niveau où ça va être difficile de faire marche arrière. Alors là, on a Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, dans la première vidéo que je vous ai mise dans Click, là, dans le reportage Click, où il nous disait que lui, c'était l'avocat des femmes battues, qui se battait pour la cause des enfants et des femmes, que la maltraitance faite aux femmes et aux enfants est inadmissible. Et on le retrouve dans une vidéo en train de séquestrer sa baby mama. Donc je me dis, cette histoire, depuis le début, elle était louche. Je vous ai fait une première vidéo, donc ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, allez la voir. De toute façon, c'est très simple, hein, je ne vais pas parler pendant 7 heures. Mais c'est juste pour dire que les réseaux sociaux, c'est devenu vraiment un tribunal médiatique où les gens, donc chacun vient avec ses munitions pour tirer sur les autres. Et là, clairement, je pense que cette balle perdue-là, Cédric ne s'y attendait pas. Donc quelqu'un est venu le dénoncer sur Twitter en balançant des vidéos, donc une personne anonyme, en balançant des vidéos sur cette scène-là que vous voyez, que vous allez voir dans la vidéo juste après, où Cédric menace, pas menace, mais séquestre la mère de son enfant. Donc il l'empêche de sortir de chez lui. Elle se pose des questions, mais pourquoi tu veux pas me laisser sortir? Moi, j'ai envie de sortir, laisse-moi sortir. Elle appelle même la police. Il y a sa maman derrière la porte. Il y a la maman de Cédric Doumbé dans la... Enfin, on est arrivé à des niveaux, les gars, on vient tous du même continent. On est là avec nos valeurs, nos principes. Mais clairement, ça a des limites. Clairement, ça a des limites parce que là, on s'y retrouve plus du tout. On ne s'y retrouve plus du tout. Tout est déballé sur la place publique. Pourquoi? Ces vidéos hyper privées auraient dû rester privées parce que là, ce que ça va faire, déjà, ça va décrédibiliser le combat de Cédric Doumbé qui se positionnait en avocat de la cause des femmes et des enfants, de la maltraitance de ces derniers. Mais là, avec une vidéo pareille, j'ai fait le parallèle en début de vidéo, mais c'est pas possible, en fait, c'est inaudible. Son discours est inaudible et on se dit, pourquoi tu fais ce genre de discours publiquement alors qu'en privé, tu te comportes de la sorte? Moi, voilà, c'est ça. C'est le parallèle entre la vie publique et la vie privée. Donc la vie privée, si elle restait privée, très bien, on n'aurait jamais su qu'il avait séquestré sa baby mama. Mais là, la vie privée même devient publique. Donc tout est mélangé. Public au privé, privé au public. Donc comment on fait? Comment fait-on pour faire la part des choses? Eh bien, il n'y a plus de part des choses. Il n'y a plus de part des choses. À partir du moment où tu es un personnage public, soit quand tu parles, tu es clean avec toi-même et tu te dis que ce que tu défends, tu peux pas avoir fait pire. D'accord? Ou alors, tu parles pas en fait. Parce que l'hypocrisie a son apogée. Là, c'est l'hypocrisie pro max. Donc, tu viens à la télé en te mettant justicier des femmes et des enfants. Et à la maison, tu n'es pas capable de régler tes problèmes dans le calme et dans la sérénité. Où là, on voit une jeune fille vraiment très, très, très mince, qui porte un bébé dans les bras qui est le bébé de Cédric aussi. Et qui cherche à sortir parce qu'il y a un conflit. Mais laisse-la sortir en fait.
Pourquoi la séquestrer? C'est là même que tu dois intervenir, là même que tu dois practice what you preach. Donc, faire ce que tu dis. C'est là que tu dois faire ça. Mais bon, on est arrivé à un moment, à un temps où c'est difficile d'avoir les mêmes comportements en public et d'avoir la même démarche en privé. Là, clairement, pour moi, c'est on nous trompe sur la marchandise. Très bien, tu as gagné ton combat. Très bien, tu t'en es pris à Fernand Lopez qui, au passage, sa femme nous a dit que tu as tout fait pour pouvoir te mettre avec elle. Donc, tu étais vraiment... c'est comportement de charreau. Mais par contre, elle, je ne vais pas mettre son témoignage qu'elle a fait sur Brut. Vous irez voir vous-même. Parce que c'était vraiment à charge sur les deux protagonistes là. Et puis, elle a complètement mis de côté qu'elle avait trompé son mari avec Cédric Doumbé, comme si ça n'avait jamais existé. Donc bon, bref, on va la laisser de côté, elle n'est même pas intéressante. Mais là, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la sphère publique et la sphère privée. Donc en sphère publique, si tu arrives à dire que voilà, tu es le justicier des femmes, que tu es contre la maltraitance, que tu es contre la violence contre les enfants, et chez toi, tu fais complètement l'inverse, t'es pas crédible, mec. Tu n'es tout simplement pas crédible. Donc voilà aujourd'hui la nature de mon petit coup de gueule. J'espère que dans la communauté, on va prendre conscience de certaines... Ça, c'est pour éveiller les consciences. J'espère qu'on va prendre conscience de certaines choses, que la sphère privée doit rester privée. C'est pas parce que c'est les réseaux sociaux qu'on doit tout déballer, que les petits mouchards là qui viennent et qui balancent les vidéos, ça se fait absolument pas. Et voilà, nous après on reprend et on en discute. Mais on en discute de manière à ce qu'on puisse faire évoluer les choses et qu'on apprenne de nos erreurs. Parce que là, le reste du monde va nous moquer. Ils vont se moquer de nous. Mais nous, comment on apprend de nos erreurs? Comment on fait pour apprendre de nos erreurs? Typiquement avec des cas comme cela, en les étudiant, en parlant, en discutant. Donc voilà les gars, c'était mon petit coup de gueule de ce mardi. C'est TFF. De toute façon, dès qu'il y a des nouvelles actualités, dès qu'il y a des nouveaux rebondissements, on en parlera ici sur la chaîne. À bientôt. Ciao. On n'est peut-être pas tous coupables, mais on est tous responsables. On est tous responsables. C'est vrai. Il y a une anecdote que je raconte souvent quand on me dit comment ça t'est venu cette lutte-là. J'ai dit, c'est depuis tout petit, en fait, il y a toujours ces scènes dans les films où il y a de la violence. Une femme qui prend une claque ou une femme qui subit un viol. J'ai dit, j'ai jamais supporté de regarder ces images plus d'une seconde. J'arrivais pas. C'est vraiment, ça me prend partout, c'est physique. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une tribune, j'ai la chance d'avoir une notoriété, de pouvoir être influent auprès des jeunes notamment et des moins jeunes. Et je me dis, ce serait vraiment très très bête de ne pas mettre cette notoriété au service d'une très bonne cause. Et pour moi, il n'y a rien d'autre que la lutte contre les violences, que ce soit faites aux femmes ou contre la maltraitance des enfants. Olangwe ba déroulé qui elle Faites passer pour les anges grappés sur les réseaux, pourtant c'est que des diables. Tu as parlé avec Fernand Lopez, ton ami? Oui, je vais parler avec Fernand Lopez, mon ami. Les angles morts. Oui, je vais parler avec Fernand Lopez, mon ami, les angles morts. Voilà. Elle te répond là, elle répond pas. Oui, parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur. Parce que vous l'avez violenté. Non, madame, je suis avec ma maman. Je peux. Mais tu es avec ta maman c'est ma maman. Laisse-nous sortir. Gars, ne me touche pas, je t'ai pas touché. Laisse-nous sortir. Après, on a dit que je t'ai fait. Laisse-nous sortir. Voilà. Oui, laisse-nous sortir. Laisse-nous sortir. La police, Laisse-nous arrive, sortir. tu te fais sortir, non? Ok. La police arrive. Laisse-nous sortir. Laisse-nous sortir. Tu peux sortir, j'attends. Allô? Allô? Oh non, vous allez trouver ma famille devant la porte. Ouais, on demande mes papiers. kolamba sengeta bosoni wapo no olangwe ba inje na etombi Je suis dans un ring de boxe ici. olangwe ba déroulé
Ne me touche pas, je t'ai pas Mais touché. je veux sortir, je veux sortir. Touche pas. Je te dis que je veux sortir. Ne me touche pas. Ah, dans les petits. Ah, ok. Ne me touche pas, voilà. Je veux sortir. Laisse-moi sortir. Voilà, enfant, tu Je ne te donne pas l'enfant, laisse-moi sortir. On rentre, laisse-moi sortir. Ne me touche Je ne pas. t'ai pas touché, laisse-moi sortir. Je te dis, laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Je te dis de me laisser sortir. Sors. Laisse-moi sortir. Tu nous laisses sortir. Tu nous laisses sortir, tu laisses pas sortir. Tu nous laisses sortir, tu veux pas sortir. Perroquet. Tu nous laisses sortir, je veux pas sortir. Laisse-moi sortir.